Bonsoir à tout le monde, soyez les bienvenus à un nouvel épisode de Bible en question. Aujourd'hui, nous allons recevoir la chantre Zohar Dias et nous allons parler sur la louange et adoration à Dieu. Restez avec nous. Bonsoir Zohar, Bonsoir. merci d'être là avec nous ce soir. Mais bon, même si c'était tous les Ça soirs change avec pas nous, beaucoup, hein. ça Ouais. change pas beaucoup, c'est vrai. Mais bon, pour une fois, je suis derrière, je suis devant la caméra et pas derrière. Voilà. Mais c'est bien, il faut de temps en temps. Ouais. Mais on te remercie quand même d'être ici. Donc, C'est pour un en plaisir. discuter sur le thème de la louange et Mm, adoration à Dieu, mm. comme tu es chantre à l'église, donc j'ai trouvé que ce thème était très important pour les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. J'espère que ce sera édifiant. Oui, normalement, je crois que ce sera édifiant. Ok. Donc, comme je disais, louange, adoration à Dieu. Parce que des fois, nous sommes à l'église, on donne pas trop, il y en a certains qui donnent pas trop d'importance, d'autres qui pensent que peut-être c'est Mm. juste pour passer le temps. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, par exemple, pour la louange à La, Dieu? la louange. En fait, j'écoutais il y a pas longtemps justement une prédication à propos de ça. Pas qu'une en fait, mais plusieurs. Et je pense que les personnes commencent à se rendre compte en fait, surtout au Brésil, qu'on a beaucoup l'habitude de dire ouais, maintenant nous allons louer le Seigneur avec tel groupe ou avec telle personne pour préparer pour la parole. T'as entendu ça déjà? Mhm, mhm. Pas que dans les églises françaises et dans Ouais, les ouais, églises brésiliennes. On a souvent l'habitude de dire ça. c'est vrai. Maintenant, on va louer, comme ça, on va préparer nos cœurs pour mieux recevoir la parole. Toi, t'en penses quoi, toi? Moi, je te pose la question à toi maintenant. Toi, t'en penses quoi? C'est vrai que Ouais, j'ai déjà vu tu ça as en déjà plus. entendu J'ai déjà ça et entendu, j'ai déjà vu même. maintenant on est formaté à entendre ça tout le temps parce que tous les pasteurs le disent, dans toutes les églises on le dit, donc forcément en grandissant on écoute ça tous les jours pendant des années, des années. Mhm, On se dit bah ouais, en fait la louange ça sert à préparer le cœur pour la parole parce que c'est la chose la plus importante dans le culte. Et ça aussi on le dit souvent. mhm, c'est vrai. Ouais. Est-ce que c'est vraiment vrai ça? Moi, je ne pense pas comme ça. Est-ce que c'est vraiment Mhm, vrai? Est-ce que la louange, elle sert que à préparer le cœur pour recevoir la parole, en fait. mhm. Moi, non. Moi, je Moi, pense je pas. pense pas que la Moi, je louange, pense elle pas du serve tout. à ça, en fait. Mhm. Moi, je pense que ça sert plus, c'est une adoration, on va dire, c'est pour Dieu. Oui, c'est pour Dieu. C'est Donc, pour c'est Dieu. pas pour que moi, je Ouais. prépare ton cœur à recevoir le plat Voilà. principal, comme on le dit, on Voilà. sous-entend, Donc, le plat principal, mhm. la parole. Non, ouais, c'est vrai. Je En fait, pense pas. Je pense. tu dois montrer, moi je pense que tu dois montrer avec la louange, pour ceux qui chantent et tout ça, Hmm, tu dois montrer le meilleur que tu as en toi, oui. la meilleure adoration que tu Là, as pour Dieu, quoi. ouais, là, on Pour que, parle de la louange dans ouais, ouais, l'église, ouais, dans hein. l'église, ouais, Dans dans l'église, l'église. parce que à Mm, l'église, vraiment, mm, si tu viens à l'église, on vient pour servir. mm, On vient pas pour se faire servir. voilà. Donc là, j'avance un petit peu sur sur ton sujet là, mais vraiment, on vient à l'église pour servir et pas pour se faire servir. Donc si je viens à l'église, je vais vraiment pour rendre, pour Voilà, exactement. donner ma louange. Mm, mm, Donc je viens préparer forcément. mm, Si je viens donner quelque chose, donc je viens préparer. mm. Je sais pas, c'était quoi la question déjà? Je me suis perdue dans mes explications. Donc tu disais, c'était quoi la question? Non, l'importance de la louange Ah, à l'importance de l'église, la comme on louange. dit. La louange d'après moi, a une très grande place dans un culte. Mm. Et pas que la place de amuse-bouche. Ouais, parce que comme je disais tout à l'heure, il y en a qui pensent que c'est pour passer le temps. Voilà. Moi, ça m'énerve. Moi, en tant que chantre, même pas que chantre, même juste une personne qui est assise, qui juste rend son culte à Dieu sans forcément Mm, aller devant, ça m'énerve. Ça m'énerve quand j'entends quelqu'un dire ah, maintenant, écoutons la sœur Marie, elle va chanter pendant que on ouais, ouais. attend que les enfants se préparent. Mais c'est Genre, quoi c'est ça? pour faire passer le temps, quoi. Genre, on est là, on est à un stand, on va écouter la sœur, oh, patienter, la petite musique dans l'ascenseur. Ben non, La publicité. la publicité, ben, franchement, ça me, Mm, mm, moi,
Je suis là, j'imagine Dieu qui regarde ça, je fais c'est la publicité. Bon ben moi aussi je vais aller faire une petite pause. Mhm. Et quand vous allez vraiment me rendre culte, Mhm. m'adorer, bah je reviendrai. Moi, Ouais, c'est comme ça que je le vois, moi. Quand c'est vrai. j'entends quelqu'un dire on va chanter un chant de notre livret là, en Mhm. attendant que le pasteur se prépare. Ça, c'est pas donner de l'importance C'est vrai. à quelque chose qui, pour moi, est fondamental. Et comme je le dis souvent à l'église, c'est ta raison de vivre, c'est ma raison de vivre. Mhm. On a été créé pour ça, en fait. C'est vrai. Et en plus, la louange, Donc, si tu as été créé pour ça, pour la louange pour Dieu, en plus, c'est très, très, très important. c'est ça mon Parce que avis à d'après la propos. Bible, comme il nous dit, dans le royaume des cieux, ce sera la louange Bah oui, tout tu le vas temps. faire ça 24 heures sur 24, Voilà. tu vas chanter Saint, Donc je Saint, pense que Saint. c'est quelque chose de très, très important qu'on doit prendre au sérieux Et sur Terre, sur Terre aussi. on dit, bah, c'est un amuse-bouche. Je suis pas d'accord, hein. Après, Ouais, ouais. chacun gère son culte comme il veut. Bon, ben on va rentrer un peu plus dans le sujet de la louange, comme Ouais. on vient de parler de la louange. Maintenant, je voulais que tu m'expliques, pas à moi seulement, aux téléspectateurs qui nous regardent, entre Mhm. la différence entre la louange et l'adoration dans un culte. La louange et l'adoration. Donc, ce sont deux choses similaires, mais c'est pas la même chose. L'adoration, moi, je dirais que c'est plus l'adoration, c'est le mot le dit déjà en fait. C'est tu vas adorer et Mhm. adorer, c'est vraiment c'est une réponse à quelque chose en fait. Tu es là, tu es en train d'adorer, mais à qui? Déjà, tu dois savoir qui tu adores. Tu es en train d'adorer Dieu, mais pas pour ce qu'il fait, mais simplement parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il t'a créé, parce que voilà quoi, parce que tu reconnais qu'il est grand, qu'il est merveilleux. Et l'adoration, bah, c'est un moment d'intimité entre toi et Dieu. Mhm. Et la louange, moi je dirais que c'est pas la même chose parce que il y a des louanges qui sont animées, il y a des louanges qui sont plus calmes, tu vois. La louange, je dirais que c'est plus une façon de, comment dire ça, de faire des éloges, tu vois. Mhm. Bah justement, louange, on loue pour les êtres humains aussi, on dit ça, hein. On va faire la louange de telle personne. On va louer ses mérites. Oui. Donc là, on va louer Dieu. Donc on va louer ce que Dieu a fait. Parce que Dieu m'a délivré, parce que Dieu a ouvert la mer, parce que pour tout ce que Dieu a fait. Donc dans la louange, on va vraiment chanter un chant d'allégresse et dire, enfin c'est mon avis personnel, ça c'est mon avis. On va vraiment chanter là, alléluia, Dieu est grand, on va faire des cris de joie et tout ça, et dire combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux, oh Dieu nous a délivrés, ou alors tu vas simplement faire une louange en racontant ce que Dieu a fait dans ta vie. Plusieurs Mhm. chants de louange sont comme ça. T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris, Un ouais. peu Mhm. la différence entre les deux. Pour moi, c'est ça en fait. Et en fait, l'adoration, l'adoration, tu peux adorer en tout temps et sans que les personnes sachent en fait que tu es en train de C'est comme, ouais, comme tu as dit tout à d'adorer. l'heure, c'est une intimité entre toi et Voilà. Dieu, quoi. C'est Tu vraiment, vois, c'est intime, quoi. par exemple, je peux être dans ma voiture Mhm. en train de conduire et en silence, mais simplement dans ma tête, je peux Mhm. être en train de l'adorer. Tu C'est vois, vrai. c'est pas une louange. C'est pas une louange, c'est une adoration, Tu c'est vois, vrai. c'est pas une louange parce que la louange, il faut que ça sorte quelque chose de la bouche. Donc l'adoration, là, je suis en train d'adorer Dieu dans ma tête, Ouais, j'ai comme compris en maintenant. tant que prière, je suis en train de l'adorer, je suis en train de conduire et je suis en train de dire ah Dieu il est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Tu vois. Et la louange, non, la louange c'est plus vraiment quelque chose de d'expressif, de verbal. Mhm. Après, il y a plusieurs sortes de louanges, d'adoration. Et en tant que chantre Ouais. à l'église, y a-t-il, pour toi, à ton Mhm. point de vue, y a-t-il un comportement à respecter en tant que chantre? Est-ce que tu dois montrer un exemple? Forcément. Même pas besoin d'être chantre pour montrer l'exemple en fait. Non, parce que comme je dis chante, parce que chantre, normalement, dans tous Oui. les cultes, tu seras toujours présente Moi, moi, ouais. sur la chair. Moi, je dirais que toute personne qui monte là-haut, en fait, sur le pupitre, sur n'importe comment vous appelez ça, doit montrer l'exemple, en fait. Pas que les chantres. Bien sûr, les chantres doivent montrer l'exemple, mais pas que dans l'église non plus. Oui,
En dehors de l'église aussi, parce que Exactement. c'est facile de montrer l'exemple dans l'église. Voilà. Mais quand tu C'est pour ça sors, que je suis rentré dans ce sujet. mais quand tu sors de l'église, tu dois aussi montrer l'exemple. Tu dois montrer l'exemple. Est-ce que ça signifie être saint? Ne Non. pas, on essaye, Mm. on n'y arrive pas, mais on essaye. Mm. C'est vrai. Mais bien sûr que le chantre doit montrer l'exemple. Et C'est bien vrai. sûr que le chantre doit faire des sacrifices supplémentaires par rapport à une personne qui n'est pas exposée. Si c'est ça, je pense que c'est ça la question que Ouais, tu ouais, ouais. voulais. Hein? Bien sûr, une personne qui est exposée, forcément, plus tu as des responsabilités, plus tu as Plus, des règles à suivre, ouais, quoi. ouais. Plus on va Plus, te demander, quoi. voilà, plus on te donne, plus on te demande à la fin. Donc forcément, si tu es exposé à l'église, forcément, il y aura plus de gens qui vont te regarder, donc il y aura plus de jugement. Mhm. Et donc il y aura un poids supplémentaire sur toi. Et la Bible dit, malheur de celui qui, Exactement. par celui qui vient le Mhm. scandale, quoi. C'est vrai, c'est vrai. J'ai un truc qui m'est revenu sur les louanges, parce que j'entends pas mal de gens qui le font. Y a-t-il, pour toi, par exemple, on parlait de louanges, y a-t-il, comment t'expliquer ça? Par exemple, au jour d'aujourd'hui, moi je vois Ouais. par exemple, on va prendre le Brésil, Mmh. il y a des genres de musique, comme tout genre de musique. Je sais déjà c'est quoi ta question. T'as Vas-y, compris. vas-y, développe comme ça les spectateurs ils vont aussi ils vont comprendre Voilà. c'est quoi la Parce question. qu'il y en a, par exemple, il y a au Brésil, j'ai déjà vu, il y a Ouais, l'électro-dance ouais, gospel, ouais, le forró gospel. ouais. Est-ce que c'est d'après la Bible ou d'après les enseignements, est-ce que c'est correct? Tu sais, j'ai entendu un pasteur prêcher il y a pas longtemps. Il disait, bien sûr, dans la Bible, il y a marqué une façon de louer Dieu. Et la façon de louer Dieu, de l'adoration qu'il doit y avoir dans l'église, c'est une adoration que tout le monde peut chanter. C'est un pasteur un peu polémique. Je suis d'accord avec certaines choses, je suis d'accord avec Mm. pas toutes les choses qu'il dit, mais tu vois, il a dit une bonne louange, c'est une louange que un enfant peut chanter, un ado peut chanter, un adulte peut chanter et un ancien peut chanter. Si tu viens à l'église et que tu chantes et que toutes les générations de ton église arrivent à chanter, parce que c'est fait pour ça en fait la louange. Ouais. Si tu n'arrives pas, donc ça sert à quoi? Tu vas pas faire un spectacle, tu n'es pas là-bas pour faire un spectacle, tu es là-bas pour louer et pour que toute l'église elle loue. Donc si toutes les générations de ton église, de ton assemblée, de ta communauté arrivent à suivre, c'est ça la bonne façon de louer Dieu. Après, les styles musicaux, est-ce qu'on va vraiment débattre sur ça? Parce que là, on est en France, on a un style. Mhm. Au Brésil, on a un style. Ouais, si, ouais. En Afrique, on a un autre style. En Inde, on a un autre style. En Asie, on a un autre style musical. Donc, est-ce que, par exemple, toi, moi, on est brésilien, on va dire la samba. Si dans nos églises, on ne chantait que de la samba. Et nous, en tant que missionnaires, on part en Chine, on dit, on va implanter une église ici, mais dans cette église, on ne peut chanter que de la samba, parce que j'ai appris que Dieu ne reçoit que l'adoration si c'est de la samba. Mhm. La réponse, elle est là-dedans, en fait. La réponse, elle est là-dedans. Est-ce que c'est logique? Donc, de là à dire, il y a beaucoup de gens qui disent oui, non, mais certains styles, ça influe ton corps à faire des choses, ceci et cela. Ouais, parce que moi je vois par exemple, comme j'ai parlé sur l'électro, je vais donner l'exemple de l'électro, Tectonique. voilà, tout ça. Euh, ce genre, ce style de Ouais, musique, par exemple, dans le monde, il est utilisé ouais, pour faire la fête. ouais, Si on va parler en termes, ouais. c'est pour faire vraiment la fête. Mm. Mais Mais je te maintenant coupe, je qu'ils te trans... coupe, je te coupe. Donc les chrétiens, ils n'ont pas le droit de faire la fête. Oui, mais pas de la même Pas de- façon, pas de la même façon Ben, en fait, la qu'un non tectonique, quand tu chrétien fais la le fête, fait, par tout ce que tu exemple. fais, c'est que tu sautes, tu sautes, tu sautes, tu sautes. Si je comprends bien la tectonique, Mhm. tu sautes, tu sautes, tu sautes. Donc pourquoi un chrétien ne pourrait pas
mettre un chant en tectonique et sauter, sauter, sauter. Moi, je vois pas ce qu'il y a de mal. Tu vois, ça, c'est les préjugés, en fait. C'est les préjugés. Moi, je pense que c'est des préjugés. Après, chacun avec sa culture. Moi, c'est comme je t'ai dit, moi, nous, en tant que Brésiliens, on va pas arriver en Asie ou en Inde et dire ici, on doit chanter là que des chants en samba. Peut-être que moi, je me sens bien avec la samba parce que j'ai grandi avec ça, mais eux, là-bas, ils vont trouver ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout un chant d'adoration. C'est pas fait pour adorer ce style musical. C'est fait pour le carnaval. Mais pas pour moi. Mais c'est ce que je voulais Mais pas rentrer. pour moi. Le sujet vraiment que je voulais rentrer, c'est, tu vois, comment tu parles de la samba. Par exemple, il y aura le style samba, mais avec les paroles Oui, mais bibliques, d'un oui, chant oui, biblique. oui, C'est ça bah, que. moi, franchement, je vois pas où est le problème, en fait. Moi, personnellement, j'écoute des chants en style samba, en style pagode, en style MPB, comme on dit, musique Ouais, ouais. populaire. Moi, j'écoute du rap chrétien. Ah, mais là, quand j'étais ado, le rap, c'était la musique du diable. Mais pourquoi? Ah, dis-moi pourquoi? Mais dis-moi pourquoi le rap? J'ai eu un. Donc, ça veut dire que on donne crédit au diable des choses de ce monde, en fait. On dit, ah, ça c'est au diable, du coup, Dieu, il peut pas utiliser ce style musical, en fait. Dieu, il peut pas, c'est au diable. Pourquoi tu rigoles? C'est la vérité. C'est la vérité. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Parce que je sais que dans ta tête, tu es en train de dire ça, c'est ouais, non, mais j'ai grandi avec ça. Et moi, quand j'écoute de la samba, dans ma tête, j'imagine déjà le carnaval de Rio. Mais oui, mais toi, dans ta tête, mais peut-être une personne qui n'a jamais vu de carnaval de Rio, il Mhm. écoute de la samba. Un nouveau converti, par exemple, je sais pas moi. C'est vrai que Non, le parce que carnaval de Rio, il est connu dans le monde entier. On va ouais, donner c'est un vrai. autre exemple. Moi, c'est parce que, comme tu viens de parler de nouveau converti, moi, Oui. il y a pas longtemps, il y a 3 ans que Mhm, je suis converti. mhm, Donc, moi, je viens du monde. mhm. Je connais ce style, Justement, donc tu as encore plus de choses ancrées voilà, en je connais. toi. Donc, pour moi, je vois les choses que maintenant que je suis Mm, chrétien, mm, que je suis j'ai le chemin de Jésus, ouais, donc je ne trouve, pour moi, oui, après, c'est comme je mais tu dis, sais, je ne trouve pas en accord de mettre un chant biblique dans les musiques que j'écoutais avant dans le monde. mm, mm, Tu vois ce que je veux dire? oui. Après, je sais pas si c'est correct ou pas. Non, mais je comprends ta façon de penser. Parce que justement, tu as un vécu Mm. avec ce style musical. Mais tu peux pas généraliser, en fait. Oui, C'est ça que je suis voilà. en train de Ouais, dire. ouais, ouais. Mm. Tu peux pas décider que ce style musical, il appartient au diable, en Mm, fait. mm, Qui a décidé que, qui a décidé que c'était au diable? Parce que Bonne question. toi, comme tu as dit, tu t'es converti il n'y a pas longtemps. Moi, je suis née Je suis né dans le. voilà, dans une famille chrétienne. Mon papa est pasteur, donc toute ma famille est chrétienne. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence. Donc, justement, comme je t'ai dit, moi, chez moi, j'écoute de musique en style samba, en style pagode, en rap français, en rap américain, dans tous les styles. Et c'est quand même une louange d'adoration. Mhm. C'est peut-être pas une, tu vois, la louange et l'adoration qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être pas une adoration, mais c'est une louange. Et la louange, comme je t'ai dit, c'est ça. C'est justement, c'est crier, c'est dire les bienfaits de Dieu. Donc pourquoi est-ce que je pourrais pas le faire dans n'importe quel style, en fait? Mhm. Je vois. Tu sais, je sais pas, c'était pendant le Covid, je crois, pendant le Covid, justement, il y a une, il y a une musique qui a fait succès, je pense que c'était mondialement. C'est Jérusalem. Mhm. Personne savait que c'était une musique, tu vois, qui parlait et tout. Comme personne comprenait,
bah, le monde entier, tu vois, a aimé, ils ont fait des trends Ouais, ouais, dessus ouais. et tout. Pourquoi? Parce que le rythme, il était bien, tu vois, tout le monde était là. Et après, on s'est dit, ah, mais attends, mais en fait, il parle, tu vois, de Dieu, il glorifie Dieu et tout. Et à partir du moment où les gens ont découvert que ça parlait de Dieu, ah ben ils ont dit, ah ben non, on peut pas écouter parce que ce style musical n'appartient pas à notre communauté, dans notre église, on n'a pas le droit de chanter ça. Mais qui vous a dit de chanter ça à l'église en fait? Ouais, ouais. L'adoration, la louange, c'est pas que à l'église, c'est chez toi, C'est partout. Ouais. c'est partout, c'est chez toi, c'est dans la rue, c'est quand tu vas dans une fête. Mhm. Donc ça veut dire, tu fais une fête d'anniversaire, tu vas mettre quoi comme musique? Tu vas mettre que des Alléluia. Tu vas mettre ça dans ta fête d'anniversaire? Ouais. Pas moi, pas moi, je vais pas mettre ça dans mon... Tu vois? Donc forcément, on a plein de styles musicaux. Pourquoi ne pas les utiliser pour rendre grâce à Dieu? Mhm. Je pense que, mais je pense que il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi et pas d'accord avec lui, hein, parce que moi c'est mon Comme... avis. Et on me dit de me taire, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Non, mais comme tu as dit, après, il y a plusieurs façons. Oui, parce Il y que a des toi, personnes qui vont voir d'une autre manière, d'autres non. je sais pas moi, je peux te donner plusieurs exemples, on peut pas rester sur ce sujet, hein. Oui. Tu vas aux États-Unis, tu vas dans les églises américaines. Moi, je suis jamais allée, mais on regarde les vidéos, on regarde les vidéos, on voit euh, les, les, les chrétiens qui font des pas de danse. Oui, j'ai Toi, tu es déjà... d'accord avec ça? j'ai déjà vu. Toi, tu es d'accord avec ça? Tu vois, c'est comme tout, hein, c'est comme les styles Quand j'ai vu musicaux, ça, j'ai la trouvé façon. bizarre. Bah J'ai trouvé voilà, bizarre. mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas chrétiens. Mm, C'est comme, tu vois, quand les gens, tu vois, on parle du style musical mm, mm. brésilien, mais la façon d'adorer aussi. Ouais, ouais. Ici, on est en France, toi, t'es habitué, moi, je suis habituée au culte africain. Mhm. Oui, j'ai déjà T'es remarqué aussi d'accord? que voilà. Mais les gens qui viennent du Brésil, même si on est très ouvert d'esprit, je sais parce que des pasteurs m'ont déjà dit, quand ils arrivent ici et qu'ils rentrent dans un culte 100% africain, Là, ils mais sont. c'est quoi? C'est C'est pas. madame là qui danse, qui bombe. Il n'y a rien de mal. Alors que si ces mêmes dames africaines allaient faire leur culte là-bas au Brésil, les Mhm. gens disaient, oh, Et c'est vrai, choquée! et j'ai remarqué Comment elle même. ose faire ça ici? Ouais, Donc ça, je pense que tout est une question en fait de, de goût en ouais, fait. c'est C'est vrai. pour ça qu'on a diverses églises avec divers styles, Mhm. pas seulement musicaux, mais divers styles de tout en fait. Il y a des églises qui ont des normes du genre on ne porte pas de pantalon, on porte que des jupes, on porte pas la barbe, on porte ou alors on porte la moustache mais pas la barbe. Mhm. Tu vois, donc ça pour moi c'est vraiment une question de goût. C'est vrai. Mais dans la Bible, il n'y a pas marqué. Est-ce que là, on est en train de parler Bible. Est-ce que dans la Bible, c'est marqué, t'as pas le droit de louer Dieu avec des rythmes entraînants? Mhm. Non, contraire. Donc voilà, ça c'est ma réponse par rapport à la Bible. T'es pas d'accord, hein? Je sens que t'es pas convaincu, mais bon. Non, non, mais on va en parler encore sur. Bon, on n'a pas trop le temps sur cet Ça fait combien épisode. de temps qu'on parle sur ce même truc-là? Mais oui, mais on va en parler encore sur un deuxième, Oui, peut-être un oui, prochain oui. épisode. Oui, tu feras des recherches. Voilà. Mais en tout cas, je te remercie. Ah, c'est fini? Ah, ben dis donc, t'as trop parlé ou c'est Parce moi qui ai trop que parlé? je pense qu'on a trop parlé. Et c'est moi? En tout cas, ben, je te remercie. Comme on n'a pas trop le temps ce soir, donc On a je te trop remercie parlé, je crois, pour hein. Mhm. ta présence pour cet épisode. Ouais, mais c'était bien. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, on va se revoir. Oui, oui, bien sûr. Si on se revoit pas ici, je te revois derrière là-bas. Exactement. Je remercie aussi à tous les spectateurs qui nous ont regardés ce soir. Je vous remercie pour cet épisode et je vous laisse pour la fin avec Zoar. La fin, c'est quoi? La fin, c'est mettez un petit pouce bleu, partagez, partagez avec cette personne qui a des doutes. Est-ce qu'elle a le droit de chanter des trucs en samba? Est-ce qu'elle a le droit de chanter
je sais pas moi, du rap français par exemple, partagez cette vidéo avec elle. Comme ça, elle va bien comprendre que dans la Bible, bah voilà, ça on dit ça, ça on le dit pas en fait. Donc, comme j'ai dit, petit pouce bleu, partagez. Donc, partagez sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Arrêtez de me faire des gros yeux parce que je sais que je parle beaucoup, mais c'est important. Mettez vos commentaires en bas là pour dire Zohar, tais-toi ou alors Zohar revient pour parler encore. D'accord? Et voilà quoi. Merci. À la prochaine.